Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette présentation éclairante de votre mission, et en particulier sur ce focus sur ces deux axes, incarnation et mémoire. Vous avez évoqué l'importance de ces commémorations qui s'inscrivent dans un travail de mémoire plus large, entamé au lendemain de la fête de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a pris un tournant en 1984, lors des célébrations du 40 ans du débarquement de Normandie, autour d'une mémoire partagée entre toutes les nations. À l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la France, des commémorations seront donc organisées sur l'ensemble du territoire, comme vous l'avez détaillé, et vous en êtes le chef d'orchestre. Et au nom de mes collègues du groupe Renaissance, bien entendu, je vous en remercie vivement, et je vous remercie pour votre implication personnelle et passionnée. Les commémorations des débarquements de Normandie et de Provence seront donc des moments clés. Et à l'image de celle de 1984 et des suivantes, le président de la République, en créant la mission du 80e anniversaire des débarquements, de la libération de la France et de la victoire, et comme vous l'avez dit vous-même, c'est pas seulement sur 2024, mais aussi sur 2025, a voulu faire de l'ensemble de ces moments de souvenir et de recueillement des événements marquants, à la fois pour les derniers vétérans, et vous l'avez souligné aussi, malheureusement, il y en a de moins en moins. Vous avez parlé d'une vingtaine de Français potentiellement, là, jeudi prochain. Mais aussi pour montrer à toutes les générations, et surtout aux plus jeunes, tout l'enjeu de perpétuer cette mémoire qui, pour beaucoup, est de plus en plus éloignée de leur quotidien. Car comme l'écrivait l'historien Olivier Vievorka, dorénavant, les commémorations ne sont plus axées sur l'idée de victoire, mais sur l'idée de paix, de réconciliation et de construction européenne. Ces cérémonies commémoratives deviennent en effet des moments de célébration de valeurs universelles de liberté, de paix, comme de réconciliation. Alors ce travail de mémoire en présence des derniers anciens vétérans, dont beaucoup ont ou vont avoir effectivement passé les 100 ans, est essentiel pour honorer leur sacrifice, et plus encore de ceux qui sont morts et préserver leur témoignage encore vivant de cette grande histoire. Leur présence permet de donner une dimension encore plus humaine et personnelle à l'événement, et de transmettra des leçons précieuses sur le courage, la résilience, la solidarité, des valeurs fondamentales pour nos démocraties d'aujourd'hui. Et en écoutant attentivement leurs récits ou leurs témoignages, peut-être lus par des plus jeunes, et en partageant ces moments avec eux, chacun pourra mieux comprendre et apprécier leur contribution à la liberté et la paix, et le rôle clé qui a été le leur en 1944. Donc il était donc important de valoriser et de soutenir ces derniers survivants dans le cadre du travail de mémoire et d'y associer toutes les jeunes générations. Alors je vais conclure, mais je n'ai pas vraiment de questions, plus une réflexion. Vous avez dit vous-même, Général, d'ailleurs, c'est une course contre la montre pour organiser ces événements. La question que je me pose, vous avez mentionné un certain nombre d'initiatives, mais c'est qu'est-ce qu'il faudra que l'on prévoie ensuite, après 2025, et là, malheureusement, je pense qu'il y aura encore moins, si ce n'est plus, de vétérans, qui n'a peut-être pas pu être fait là pendant cette course contre la montre cette année ou au début d'année prochaine, et notamment nous, membres de la Commission Défense, pour que cette mémoire et cette incarnation se perpétuent, et notamment auprès des jeunes générations, qui déjà aujourd'hui sont un peu malheureusement déconnectées de tout cela. Je vous remercie. D'abord, merci, monsieur le député, pour les mots de soutien que vous avez adressés à notre mission et à nous deux en particulier, ou à nous trois, parce que Gauthier, qui est stagiaire de l'École normale supérieure, nous aide beaucoup aussi dans cette mission. Je vous remercie aussi enfin, vous avez cité Olivier Vievorka, qui est membre aussi du Conseil scientifique et d'orientation, qui est un exemple, et quel exemple, puisque c'est un très grand spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier enfin, il a aussi écrit un livre sur le débarquement de Normandie, avant de publier son récent ouvrage sur la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que vous avez fait un lien entre la jeunesse et les vétérans, y compris dans l'organisation des commémorations. C'est un peu et pourtant je ne vous avais rien dévoilé, c'est un peu comme si vous aviez déjà un peu deviné certaines des choses qu'on essaye de montrer la semaine prochaine. Je parlais de mon expérience aux États-Unis. Les vétérans, vous savez, je disais qu'ils étaient très modestes. Il y a quelque chose qu'ils adorent, c'est être avec des jeunes. Et comme si, avant de nous quitter, ils veulent voir des jeunes. Et c'est très émouvant. Et c'est pas pour se vanter, c'est pour dire, pour expliquer. C'est eux déjà les passeurs de mémoire. Ils veulent l'être. Et effectivement, le plus important, c'est sans doute de mettre ensemble ces deux générations. Et vous avez aussi raison de dire que c'est pas seulement bien sûr ceux qui sont encore avec nous, mais la très, très grande majorité qui ne sont plus avec nous. Ils ont laissé des témoignages, ils ont laissé des lettres, ils ont laissé parfois des témoignages radiophoniques. Nous avons récupéré par des journalistes qui sont venus nous voir, pas du tout pour nous interroger, des gens de Radio France, d'autres médias,
ils ont voulu nous donner les enregistrements qu'ils avaient faits de vétérans il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Même les journalistes aussi veulent participer à cette transmission. Donc cette dimension jeune vétéran est essentielle. Alors, oui, comme l'a dit Michel tout à l'heure, pour la suite, nous avons une course contre la montre pour les événements, mais nous voulons lancer de nouvelles choses à la rentrée 2024 et à la rentrée l'année prochaine. Un seul exemple, parce que vous avez raison de dire aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se sentent un peu déconnectés de ces événements. C'est normal, le temps passe. Eh bien, nous voulons atteindre les jeunes, pas seulement dans les classes d'histoire et de géographie, ce sont les enseignants d'histoire qui sont les principaux partenaires pour nous, mais aussi dans les lycées professionnels, les lycées agricoles. On était récemment aux chambres d'agriculture, un accueil formidable. Ils ont dit il faut qu'on travaille sur les lycées agricoles. Et on a un projet avec la DGESCO et une entreprise française, pour ne pas la nommer, Dassault Systèmes, pour travailler sur les lycées professionnels avec des instruments technologiques donnés éventuellement par cette entreprise. Vous voyez, on essaye vraiment, deux exemples simplement, de laisser des instruments, mais aussi d'élargir le public des jeunes, déjà dans nos lycées, pas seulement dans les lycées généralistes, les classes d'histoire. Mais Michel a sans doute d'autres choses à... Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député, juste nous sommes bien conscients que le centenaire de la Deuxième Guerre mondiale nous attend dans 20 ans. Effectivement. Et il faut qu'à la fin de la mission de la libération, nous ayons conçu quelque chose qui permette de faire le pont entre la manière de commémorer jusqu'ici avec des présences physiques et commencer à profiler la mission du centenaire de la Deuxième Guerre mondiale qui sera un véritable moment très important. Et c'est cette articulation que nous allons essayer de travailler l'an prochain.